applaudisse. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, applaudissons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 1er. Nous lisons 8e et 10e verset. 8e à 10e verset. Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er, 8 à 10. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous prenons 1er jusqu'à 3e verset. 2 Corinthiens Chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, 3e à 5e verset. 3, verset 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, Ouais. 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On peut prendre encore Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Nous prenons le 8e verset. Exode chapitre 17 à partir du 8e verset. Oui, on descend. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Verset 16. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons partager quelque chose encore qui est très important ce matin. Ce que nous voulons parler par rapport à un combat spirituel. On ne peut pas ignorer le combat spirituel.
Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons parler des combats spirituels. Est-ce que le combat spirituel c'est une réalité? Ou les combats spirituels sont des fables que les gens parlent? Que le Seigneur nous bénisse. On a lu dans le livre d'Exode, chapitre 1er. La Bible dit, là c'est l'histoire d'Israël. C'est Israël qui était en Égypte. Nous savons tous comment Israël est descendu de l'Égypte. La Bible dit que le Seigneur avait envoyé Joseph en Égypte. À travers Joseph, Dieu a fait de grandes choses. Il a eu la famille sur la terre. Mais à cause de la sagesse que Dieu a mis à Joseph, Joseph a conservé la vie de toute l'humanité. Parce que tous les peuples, ils étaient obligés de descendre en Égypte pour aller chercher le pain. Or la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement. Donc la vie de l'homme nécessite aussi le pain. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous savons que la majorité, si nous sommes ici en Europe aussi, nous sommes venus pour chercher le pain. C'est pas ça? C'est pas ça. C'est ça. Parce que c'est le pain qui a causé beaucoup de choses aussi. Vous savez, un jour, Jésus a fait manger 5000 personnes. Après avoir donné le pain à 5000 personnes, la Bible dit que ce peuple, il voulait élever le Seigneur comme le roi. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le pain, c'est très important. C'est pour cela que la Bible dit l'homme qui ne distribue pas le pain, il sera maudit par le peuple. Donc Jésus, comme il distribuait le pain, le peuple, il voulait élever le Seigneur comme un roi. Nous ne sommes pas là-bas, mais ce qui attire notre attention, de dire que le peuple d'Israël, ils sont descendus en Égypte à cause du pain. Le temps que le peuple était en Égypte, la Bible dit que à cause de Joseph, ce peuple était considéré. Ces peuples, ils étaient protégés à cause de Joseph. Mais la Bible dit, après la mort de Joseph, il y a un autre roi qui s'est levé. Ce roi-là, il ne connaissait pas Joseph. Et quand ce roi, il s'est levé, il a constaté que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il était plus nombreux. Il a dit que le peuple, ce peuple, ils sont le peuple qui est fort. Et il a dit que, attention, si demain, il y a une nation qui vient combattre contre nous, ce peuple-là, ils vont se rejoindre avec nos ennemis. Il va nous combattre pour faire quoi? Pour quitter notre pays. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est-à-dire, la pensée de ces rois-là était quoi? Que ce peuple restait éternellement en Égypte. N'est-ce pas? Et pendant que ce peuple, ils étaient là, ils étaient les étrangers. Ce n'est pas leur pays, ce n'est pas leur terre. Mais ce peuple, les rois là, malgré ils connaissaient l'origine de ce peuple, d'où vient ce peuple, mais ils voulaient que ce peuple reste en Égypte pour toujours. Or, l'Égypte, c'est action de descendre. Parce que Jacob, pour aller en Égypte, il disait que je vais descendre. Je vais descendre.
Que le Seigneur nous bénisse. Donc Cana, c'était un pays de la montagne. L'Égypte, c'était un pays de la vallée. Que le Seigneur nous bénisse. Et l'origine du peuple d'Israël, ce n'était pas la vallée. Mais l'origine de ce peuple, c'était la montagne. C'était la montagne. Mais la Bible dit qu'ils se sont trouvés en Égypte. Ce n'était pas leur volonté. Mais ils sont allés chercher quelque chose. Et ce qu'ils sont allés chercher, c'était que le pain. Si on peut dire, la Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Si la Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre, notre pays c'est où? Si la Bible dit que nous sommes les étrangers sur la terre, notre pays d'origine c'est où? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, pendant que ces peuples ils étaient en Égypte, il y a un roi qui s'est levé. Il a dit que non, si on laisse ces peuples comme ça, demain ces peuples ils vont se libérer. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que nous sommes les citoyens du ciel, comme Israël. Avec tous ses enfants, ils étaient les citoyens de Canaan. Mais ça s'est fait que ce peuple, ils sont se trouvés en Égypte. C'est comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes le peuple du ciel. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Et la terre que nous sommes, le monde que nous sommes, ça représente l'Égypte. Que le Seigneur nous bénisse. Ça représente l'Égypte. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas les citoyens de ce monde. On a notre monde quelque part. Mais la Bible dit, pendant que ces peuples ils étaient là-bas, il y a un roi qui s'est levé. Il a dit non. Ces peuples ils sont devenus, ils se multiplient, ils deviennent toujours forts. On doit faire quelque chose pour empêcher la croissance de ces peuples. On va faire quelque chose pour empêcher la force de ces peuples, c'est croître. Pourquoi? Parce que nous voulons que ces peuples restent éternellement dans notre pays pour nous servir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le roi là que nous voulons partager aujourd'hui, c'est le roi de ce siècle. C'est le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, notre habitation, c'est l'éternité, c'est le ciel. Nous sommes sur la terre comme des passagers, mais le roi de la terre, est-ce que vous savez que le diable, c'est lui le roi de la terre? Parce que, vous savez, un jour, la Bible dit que notre Seigneur, il a pris le temps de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir fini le temps de prière, le diable s'est présenté devant lui. Shalom. Il a tenté pendant 3 fois. On va parler seulement sur le troisième. Le troisième, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les richesses de ce monde. Parce que c'est à moi. Que le Seigneur nous bénisse.
Donc il voulait montrer au Seigneur, c'est moi le roi de ce monde. C'est moi qui dirige le monde. C'est moi qui est le maître de toutes les choses de ce monde. Que le Seigneur nous bénisse. Mais la Bible dit, le roi là, il a pensé, il a dit que non, on va empêcher la croissance de ce peuple. Bien-aimés, nous sommes sur la terre, mais pour quitter cette terre, pour aller à l'éternité, ça demande aussi ta force. Ça demande ta force. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'emparent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une capacité pour surmonter la puissance qui domine sur la terre. Tu as besoin d'avoir une capacité spirituelle. Aujourd'hui, les choses spirituelles sont négligées. Nous sommes beaucoup basés par des choses physiques, les choses qu'on se voit. Nous battons jour après jour, c'est non pour pouvoir voir les biens de ce monde, les biens matériels. Tout le bien matériel passera. Il n'y a aucune chose, il n'y en a pas de bien matériel qui peut nous aider pour retourner à l'éternité. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu peux avoir des villas, tu peux acheter même des bateaux, tu peux faire des grandes choses. Mais tout ce que tu peux avoir, tu peux posséder, ça ne t'aidera pas pour quitter le monde. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, même dans nos églises, nous sommes focalisés beaucoup pour prêcher sur la bénédiction, les biens matériels. Oui, ce n'est pas mauvais. Sur la terre, on a besoin d'avoir les biens matériels. Que le Seigneur nous bénisse. Mais les biens matériels qu'on peut avoir, ça ne nous aidera jamais pour retourner au ciel. Ce qui va nous aider, parce que vous savez, le roi là, il a ordonné qu'ils établissent les chefs de corvée qui vont donner les travaux forcés au peuple, qui va empêcher maintenant leur croissance. Est-ce que vous me comprenez bien? La croissance que je vais parler aujourd'hui, c'est la croissance spirituelle. Ce n'est pas croissance dans les biens matériels. Ce n'est pas avoir le travail, ce n'est pas mauvais. Travailler parce que l'homme doit travailler pour manger. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Nous sommes appelés de travailler. Que le Seigneur nous bénisse. Mais on ne peut pas nous limiter seulement notre vision, notre vision soit focalisée seulement sur le bien de ce monde, sur le bien matériel. Notre vie doit focaliser sur la vie éternelle. Nous tous, nous sommes venus ici pour les biens matériels, en Europe. Je ne sais pas si je me trompe. Nous sommes venus en Europe pour les biens matériels. N'est-ce pas? Nous sommes ici en Europe pour les biens matériels. Oui, on en a besoin. Mais on ne peut pas nous limiter seulement pour les biens matériels. Parce que les biens matériels que nous cherchons, ça peut aussi nous empêcher d'avoir la vie éternelle.
J'aime les biens matériels parce qu'il y a un homme riche qui est venu vers le Seigneur. Il a demandé, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Cet homme, il avait déjà les biens matériels. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais le Seigneur répond à cet homme. Il a dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Et fais quoi? Distribuer tous ces biens-là. Quand tu vas vendre, l'argent là va distribuer aux pauvres. La Bible dit que cet homme, il est retourné tout triste. Pourquoi? Que le Seigneur nous bénisse. Mais matériel, c'est bien. Mais pourquoi? Parce que la vie de cet homme, il était seulement sur le matériel. C'est pour cela même la Bible dit que il est difficile d'un riche à passer sur le trou d'une aiguille. Ce n'est pas l'aiguille là, hein? C'était l'expression à ce temps-là. Ok? Il y avait une porte en Jérusalem qui, quand les marchands, ils venaient avec des chameaux, des ânes qui portaient les charges. Pour entrer là-bas, il faut décharger d'abord. Pour entrer, c'était difficile. Ok? On ne peut pas parler des petites aiguilles là, non. Ok? Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Que cet homme, il avait toute sa confiance et toute sa vie basée seulement sur le bien matériel, sur les richesses. Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous venons devant le Seigneur, chacun de nous a des problèmes. Chacun de nous a des besoins. Chacun de nous, je dis, chacun de nous, on a des besoins. On a des problèmes. Mais tous ces besoins-là peuvent être aussi un obstacle pour ne pas avoir la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, tous ces problèmes-là, ça peut représenter comme les corvées que le roi de l'Égypte a mis auprès des enfants d'Israël. Parce que tous ces corvées-là empêchaient la croissance des enfants d'Israël. Aujourd'hui, si on dit qu'on a la prière pendant la semaine, vous verrez qu'il y a beaucoup qui ne seront pas là. Pourquoi? Parfois, chacun a des responsabilités, a des occupations qui peuvent l'empêcher pour ne pas participer. Vous voyez? Tous ces empêchements-là sont des corvées. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, dans notre vie, la vie d'un homme dépend de Dieu. Ton avenir dépend de Dieu. Je ne te décourage pas de ne pas travailler. Tu dois travailler. Mais après avoir travaillé, il faut placer seulement ta confiance devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Notre confiance doit être positionnée par rapport à la parole du Seigneur. C'est que Dieu, c'est que le Seigneur a déclaré, c'est que le Seigneur a parlé. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, c'est le roi là qui a donné l'idée. Vous savez que notre vie aujourd'hui, ça devient des corvées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de besoins. On a beaucoup de besoins. Et tous ces besoins, ça devient comme des corvées, de ne pas avancer, de ne pas croître. Tous ces besoins qui sont devant nous,
ça nous empêche parfois de nous approcher devant le Seigneur, de chercher le Seigneur. Là, je suis déjà expliqué sur le combat spirituel. Je suis en train d'expliquer le combat spirituel. Pourquoi? Tous les besoins qu'on a, qui nous poussent toujours pour aller chercher, pour donner des réponses à tous ces besoins, ça nous écarte aussi de la présence du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça nous éloigne aussi de la présence du Seigneur. Ça devient comme une course. J'ai besoin d'avoir ça. Après avoir ça, j'ai besoin de ça. Après avoir ça, donc ça devient comme notre centre d'intérêt. Or, le centre d'intérêt d'un enfant de Dieu, c'est d'abord Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Le centre d'intérêt d'un enfant de Dieu, c'est avoir Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, avoir Dieu dans ta vie, c'est avoir la parole du Seigneur dans ta vie. Je vais répondre pour toucher un peu la prédication, l'enseignement que notre bien-aimé Rex nous a prêché dimanche. Il nous a parlé de ces jeunes étichistes qui étaient au milieu entre... Il était assis dans une fenêtre. Dans une fenêtre. Dans une fenêtre, il regardait quoi? Il regardait à l'intérieur et il regardait à l'extérieur. Donc il était partagé. C'est-à-dire qu'il était poussé, il était attiré par des choses qui étaient à l'intérieur. En même temps, il était attiré aussi par des choses qui étaient à l'extérieur. Il était partagé. Et qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à ce que ce jeune homme, il était tombé. Mais tombé où? À l'intérieur ou à l'extérieur? Il est tombé à l'extérieur. Des troisième étage jusqu'en bas. Or, dans la Bible, quand nous regardons, quand on parle du troisième étage, on voit aussi le tabernacle qui a 3 parties. Ok? Première partie, c'est le parvis. Deuxième partie, c'est le lieu saint. Troisième partie, c'est le lieu très saint. C'est là où la présence de Dieu était. Dans cet homme, quand il était dans la chambre haute, c'est là la troisième partie du tabernacle. Il était dans le lieu très saint. Avec la parole du Seigneur qui était à travers l'homme de Dieu, apôtre Paul. Mais comme il était dans les deux côtés, la Bible dit qu'il est tombé. Mais il fallait qu'il tombe dedans. Mais il est tombé à l'extérieur. Et quand ils ont descendu pour trouver, il était mort. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça le combat spirituel que je suis en train d'expliquer. L'extérieur, c'était les besoins du monde, les choses de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup attirés par rapport à des choses qui se passent tout autour de nous. Nous sommes les enfants de Dieu, nous venons de la présence du Seigneur, mais les choses de l'extérieur qui nous attirent beaucoup. Et toutes ces choses-là, ça arrivera de nous tirer vers eux. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, toujours ces peuples-là d'Israël, ils sont sortis. Malgré le roi qui a fait des complots, mais quand Dieu prépare des choses, la Bible dit, Dieu ne ment pas. Dieu avait promis à travers
l'homme de Joseph, que ce peuple quittera ce pays. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas, tu peux aussi traverser des temps difficiles. Parfois, tu traverses aussi les temps de l'Égypte, comme le peuple d'Israël. Ils étaient à Canaan, mais ils se trouvaient en Égypte. Parfois aussi, les temps que tu es en train de traverser aujourd'hui, ça peut paraître comme que tu es en Égypte. Parce que le temps de l'Égypte, c'est le temps de la vallée. C'est le temps des épreuves. C'est le temps des difficultés. Est-ce que vous me comprenez bien? Il était dans la montagne. Là, c'est la sommet. C'est la grandeur, c'est l'élévation. Mais ils se sont trouvés en Égypte. Et en Égypte, là, c'est là où on explique que la vallée. C'est là où on peut expliquer aussi, là où le jeune homme il était tombé. Tu peux traverser aujourd'hui des temps difficiles. Parfois par des maladies. Parfois par des difficultés. D'avoir les papiers, de te marier, tous ces besoins. La Bible dit que malgré tout cela, le roi, il voulait empêcher le peuple de sortir, de rester toujours dans cet état-là. Mais quand le temps de Dieu se présente, il n'y a personne qui peut empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie. La Bible dit au temps opportun, le peuple était sorti victorieux. Ah, laisse que le Seigneur que nous prêchons, laisse que le Seigneur que nous prêchons, que nous croyons, te visite aussi. Comme il a visité ce peuple d'Israël. Malgré les temps qu'ils ont duré, qu'ils ont passé en Égypte, mais les temps opportuns, ils sont sortis. Laisse que dans toutes les difficultés que tu traverses, que le Dieu là, qui a visité Israël en Égypte, qu'il te visite aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sortes victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, pendant que ces peuples sont sortis, mais il y a un autre obstacle aussi. Parce qu'ils sont sortis en Égypte pour diriger vers Canaan. Mais il y a un autre obstacle. L'obstacle là, c'était quoi? On a lu dans le livre d'Exode, chapitre 17. Le peuple Amalek, les Malécites, ils sont venus pour empêcher Israël. Vous voyez? Ils sont venus pour empêcher Israël de ne pas poursuivre le chemin, de ne pas continuer le chemin. La Bible dit, quand ces peuples sont présentés devant le peuple d'Israël, Moïse a demandé à Josué d'organiser les troupes pour aller combattre contre Amalek. Mais lui, il a dit, moi, je veux monter à la montagne. Que le Seigneur nous bénisse. Que moi, je vais monter à la montagne. La Bible dit, Moïse, Aaron et Hur, ils sont montés à la montagne. Et Josué, il s'est engagé pour combattre le peuple amalécite. Que le Seigneur nous bénisse. Mais la Bible dit, pendant que la main de Moïse était élevée, le peuple de Dieu sortait victorieux. Donc Josué, il a mené le combat. Josué, il avait les avantages quand la main de Moïse était élevée. Mais quand les mains de Moïse ça commence à affaiblir, c'est là que Israël, le peuple malécite, ils ont commencé à prendre les avantages devant Israël. Parce que les mains de Moïse étaient affaiblies.
Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, le peuple dit, et Moïse, et Aaron et Hur, ils ont pensé, ils ont dit, non, si on laisse comme ça, si on laisse comme ça, nous allons perdre la bataille. Ils ont dit que non, ils ont cherché une pierre. Ils ont placé Moïse, et Moïse, il se met assis sur cette pierre. La Bible dit qu'à côté, il y avait Josué, et à l'autre côté, il y avait Hur, qui ont soutenu les mains de Moïse. Et la Bible dit que quand ils ont soutenu la main de Moïse et Josué, ils sortaient victorieux. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez que ce n'était pas seulement le problème de Moïse. Ce n'était pas seulement aussi le problème de Josué, mais c'était le problème de combattre ensemble. La Bible dit, pendant que la main de Moïse était élevée, non par la propre force de Moïse, par la capacité de Moïse, mais par la capacité de Dieu qu'ils étaient à côté, qui sont soutenus les mains de Moïse. Et le peuple sortait victorieux. Après avoir vécu, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, tu vas écrire, car la guerre d'Amalek, c'est une guerre de génération à génération. Moi je me demande, aujourd'hui Amalek il est où? Parce que de génération en génération, c'est-à-dire, c'est une guerre pour toujours. Est-ce que vous me comprenez? Mais aujourd'hui, la guerre d'Amalek, il est où? Selon la parole, la Bible dit que ces guerres-là, c'est guerre de génération. Dans notre génération ici, là, hein, comme nous sommes une génération, donc comme nous sommes une génération d'Israël, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu spirituel. Hier, Israël, c'était le peuple de Dieu charnel. Mais nous sommes le peuple de Dieu spirituel. C'est-à-dire, si nous sommes le peuple de Dieu spirituel, Amalek aussi, aujourd'hui, ce n'est pas Amalek charnel, mais Amalek aujourd'hui, c'est Amalek spirituel. C'est-à-dire, si la guerre d'Amalek, ça continuera pour toujours, de génération en génération. Dans notre génération aujourd'hui, il y a notre Amalek aussi qui veut nous empêcher de ne pas retourner, de ne pas prendre possession de notre promesse. La promesse pour Israël, c'était de retourner dans la terre de Canaan. Notre promesse aujourd'hui aussi, c'est de retourner à l'éternité, dans la présence de Dieu au ciel. Non seulement au ciel, notre promesse aussi de palper des promesses de Dieu. C'est que Dieu nous a promis. C'est que Dieu nous a promis. Bien aimé dans le Seigneur, tu as des promesses du Seigneur. Mais toutes ces promesses, il y a un Amalek à côté aussi qui veut t'empêcher de ne pas toucher ses promesses. Que le Seigneur nous bénisse. Et Amalek, si la Bible dit que ça sera une guerre de génération en génération, l'Amalek aujourd'hui, d'abord, tu regardes pas de gauche à droite. L'Amalek aujourd'hui d'abord, c'est ton corps, c'est la chair. C'est la chair. Amalek, c'est la chair. La chair n'héritera pas le royaume. Maintenant, c'est la chair là n'héritera pas le royaume des cieux. C'est lui maintenant qui va t'empêcher, qui va empêcher ton esprit
Parce que dans nos vies, on a le combat. Dans nos vies. Dans le combat des choses spirituelles et des choses charnelles. Il y a un combat. Les choses charnelles, c'est ça Amalek. Les choses spirituelles, c'est ça Israël. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La promesse est de Dieu. Il est maintenant entre les deux côtés-là. Il y a la partie spirituelle, il y a la partie charnelle. La partie spirituelle va te demander, va te pousser pour chercher Dieu par des sacrifices, des jeûnes, des prières. Écoutez la parole du Seigneur. Mais la partie charnelle va te dire, tu es fatigué. Tu as fait trop de démarches aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église, c'est pas intéressant. C'est pas. Bon, même si tu ne vas pas aujourd'hui, et prochainement tu peux y aller. Hein. Vous voyez? C'est le combat. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le premier ennemi de nos vies, le premier ennemi, c'est la chair. Le premier ennemi qui va nous empêcher de ne pas aller en avant dans les choses spirituelles, c'est la chair. La chair a besoin de manger chaque jour. Quand tu dis qu'on va jeûner, lui a dit non, je prends des médicaments. Je prends des médicaments. Mais, la jeûne aussi peut guérir la maladie où tu utilises les médicaments. Est-ce que vous me comprenez? Bon, j'ai interdit, c'est pas, je te décourage pas aussi de ne pas prendre des médicaments. C'est bien prendre des médicaments. Mais il y a un moment aussi, il faut prendre le temps de jeûner et prier. Parce que la Bible dit, il y a des esprits, une espèce des esprits qui sortent par des jeûnes et prier. Et ceci, toi maintenant qui ne jeûnes pas, de telles sortes des esprits peut quitter ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous ai promis d'avoir le temps de prière pour fin de l'année. Je n'arrive même pas à organiser. Comment je peux organiser ça? Parce que le temps de prière de mercredi seulement, c'est difficile pour trouver des personnes de venir prier. Mais nous sommes toujours obligés d'organiser les séances de prière. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as des promesses. Ces promesses-là, le premier ennemi, c'est la chair. Et le deuxième ennemi, non seulement la chair, parce que le roi qui voulait nous empêcher de ne pas sortir, il va nous accompagner aussi. Parce qu'il veut nous faire retourner là-bas où nous sommes sortis. Est-ce que vous me comprenez bien? Lui aussi, il est un ennemi. Il voulait nous garder là-bas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes sortis. Mais il veut nous faire retourner. Vous savez, quand Israël marchait dans le désert, quand ils sont allés visiter, explorer les Canaan, les 10, ils étaient 12. Les 10, ils ont parlé comme un seul homme. Et les 2 aussi, ils ont parlé comme un seul homme. Et les 10, ils ont dit quoi? N'allons pas. Les gens qu'on a vus là-bas sont des géants. Nous sommes sortis devant eux comme des petits sauterelles. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement suivre la majorité. Sur la terre, selon les hommes, la voix des majorités, c'est la voix de Dieu. Là, c'est les hommes. Mais selon Dieu, la voix des majorités, ce n'est pas la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que 10, ils ont parlé comme un seul homme. Mais leur parole, ce n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix de l'ennemi pour faire retourner Israël à l'esclavagisme. Mais les 2 qui ont parlé comme un seul homme, ils ont dit, oui, on a vu ces gens-là. Réellement, ils sont des géants. Mais si Dieu est avec nous,
Si Dieu est avec nous, il nous donnera aussi le pays. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous voyez que les deux là, ils ont amené quoi? Ils voulaient s'aimer un raisonnement au milieu du peuple. Est-ce que vous me comprenez? Et ces raisonnements-là, maintenant, c'est le terrain du combat. Les raisonnements que les deux groupes, ils ont amené, c'est ça le milieu, le terrain du combat. La raison pour laquelle notre bien-aimé Paul, pour finir, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, on a lu ensemble. On peut relire ça. On va terminer là-bas. Qu'est-ce que bien-aimé Paul il parle? Il nous explique le terrain de combat. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Amen. Si nous marchons dans la chair, oui, nous ne combattons pas selon la chair. Ok. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Pour renverser des forteresses. Ok. Quelles sont les forteresses? Nous renversons. Oui. Les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Est-ce que vous voyez où se trouve le combat? Les raisonnements. C'est les raisonnements. Les 10, ils ont amené un enseignement qui devait s'aimer les raisonnements au milieu du peuple. Et les deux aussi, ils ont amené une parole qui devait aussi s'aimer les raisonnements. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les grands terrains de combat, les grands terrains du combat, c'est nos pensées. Je ne sais pas, tes pensées sont dirigées comment? Positivement ou négativement? Parce que les grands terrains que le diable, que Dieu utilise, c'est le pensée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui, nous sommes sur la chair. Nous sommes dans ce corps, mais notre combat, ce n'est pas dans ce corps. Mais les raisonnements sont où? Hein? Dans ce corps, non? Les raisonnements, c'est dans ce corps. Or, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. La connaissance, pour les enfants d'Israël, c'était quoi? Le Dieu qui nous a fait sortir, le Dieu qui nous a conduits jusqu'ici, c'est Dieu-là, il va nous donner aussi la possession du pays. N'est-ce pas? Mais les raisonnements des autres, ils ont dit non, ces peuples-là sont très forts. On était devant eux comme des sauterelles. Donc nous ne sommes pas capables. Vous voyez? Nous ne sommes pas capables d'affronter de telles personnes. Or, le Dieu qui a fait sortir ce peuple depuis l'Égypte, qui a traversé ce peuple arrivant jusque là, il était capable de donner aussi possession à ce peuple-là. Le Dieu qui t'a appelé, Bando ki bakoka olia yote lelo yeba nzambe, yeba ke nzambe wano ya batela ki yo bando ki balia yote. Azan nzambe akotambola na otino na suka. La Bible dit quand il commence quelque chose, il amène jusqu'à l'achèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a confié la mission, il marchera toujours avec nous. Amen.
Placez ta confiance devant le Seigneur. Il est capable. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser, mais je t'assure que le Dieu que nous prêchons, je t'assure que le Dieu que nous croyons, il est le Dieu de toutes possibilités. Il est capable de tout. Il peut faire tout. Il n'y a rien qui est impossible devant lui. Nous allons incliner nos têtes. Nous voulons prier. Bien aimé, il y a un combat. Mais le Dieu qui marche avec nous, il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. On va prier. Recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Demander la grâce du Seigneur. Le Seigneur qui t'a appelé. Le Seigneur qui t'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Recommander ta vie entre ses mains. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus. Dieu t'a parlé ce matin.